Après 60 ans, chaque pas devient un rappel silencieux. Le corps change, mais il ne doit pas forcément s'affaiblir. La perte de force dans les jambes n'est pas une fatalité, c'est un signal. Une invitation à écouter les murmures du corps, avant qu'ils ne deviennent des cris. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, les jambes sont le reflet de notre enracinement. Elles portent notre histoire, notre fatigue, nos silences. Et pourtant, elles peuvent aussi redevenir vivantes, fortes, légères. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir les 5 causes invisibles qui affaiblissent vos jambes après 60 ans. Et surtout, comment les inverser naturellement grâce à des rituels simples, une alimentation consciente et des pratiques de longévité. Prenez une grande inspiration. Ce que vous allez apprendre ici peut transformer votre façon de marcher, de vivre et même de penser le vieillissement. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez recevoir chaque semaine des conseils holistiques inspirés par la sagesse bouddhiste de la santé. Perte musculaire, sarcopénie. La sarcopénie commence lentement, sans bruit, bien avant que nous ne le réalisions. À partir de 30 ans, nous perdons naturellement de la masse musculaire, mais après 60 ans, ce processus s'accélère et les jambes sont les premières à souffrir. Vous l'avez peut-être déjà ressenti, monter des escaliers devient plus difficile. Les cuisses semblent vides, les mollets fatiguent de plus vite, même après une courte marche. Ce n'est pas juste l'âge, c'est un appel du corps. Renforce-moi, nourris-moi. Dans la sagesse bouddhiste, les muscles représentent non seulement la force physique, mais aussi la capacité à soutenir nos choix, à marcher vers notre dharma, notre chemin de vie. Lorsque les muscles s'affaiblissent, c'est aussi notre stabilité intérieure qui est menacée. Que faire alors? Il ne s'agit pas de courir un marathon, il suffit de bouger avec conscience. Pratiquez chaque jour des mouvements simples mais puissants. Squat léger avec une chaise, élévation des jambes, petits pas conscients. Ces gestes, faits avec régularité et gratitude, deviennent un rituel sacré de régénération. Côté nutrition, augmentez naturellement votre apport en protéines. Lentilles, œufs, poissons, tofu. Évitez les repas vides en nutriments. Et surtout, marchez chaque jour, même quelques minutes. Marchez comme un moine, avec intention, avec présence, avec amour pour votre corps. Mauvaise circulation, artérite oblitérante des membres inférieurs, AOMI. Imaginez que vos jambes sont comme des rivières intérieures. Quand la circulation est fluide, tout fonctionne harmonieusement. Les muscles sont nourris, les nerfs reçoivent de l'oxygène et la vitalité circule. Mais avec l'âge, surtout après 60 ans, les rivières peuvent s'enliser, s'obstruer, ralentir. C'est ce qu'on appelle l'artérite ou AOMI. Elle se manifeste souvent en silence au début. Peut-être ressentez-vous vos jambes plus froides que d'habitude, des fourmillements ou des crampes douloureuses lorsque vous marchez, qui disparaissent dès que vous vous arrêtez. Ce n'est pas à ignorer. C'est le langage du corps qui appelle à l'action douce mais urgente. Dans la tradition bouddhiste de la santé, la circulation sanguine est reliée à l'équilibre du ki, l'énergie vitale. Quand le flux s'est bloqué, non seulement le corps s'épuise, mais l'esprit se trouble, l'humeur devient instable. Le mouvement conscient devient alors une prière silencieuse pour le retour à l'harmonie. Que faire? Commencez petit. Une marche quotidienne, même à l'intérieur de la maison, suffit à réveiller la circulation. Buvez suffisamment d'eau. L'hydratation fluidifie le sang. Réduisez le sel et les produits industriels qui rigidifient les artères. Et chaque soir, surélevez vos jambes pendant quelques minutes, respirez profondément et visualisez la lumière circulant dans vos veines. Un autre rituel précieux, bain de pieds tièdes, avec des plantes comme le gingembre ou le romarin, accompagné de massages doux. Cela stimule la circulation et calme le mental. Souvenez-vous, chaque geste doux est une graine de guérison que vous plantez en vous. Atteinte nerveuse, neuropathie périphérique. Parfois, ce n'est ni le muscle ni le sang, mais le système nerveux lui-même qui envoie des signaux d'alerte. Après 60 ans, surtout chez les personnes souffrant de diabète, de carence en vitamine B12 ou de maladies chroniques, les nerfs des jambes peuvent s'user silencieusement. Ce phénomène s'appelle neuropathie périphérique. Vous ressentez alors des fourmillements étranges, une sensation d'amortissement,
comme si vos pieds étaient engourdis ou posés sur du coton. D'autres parlent de brûlures, de décharges électriques ou d'un équilibre incertain, comme si leurs jambes n'étaient plus complètement à eux. Ce n'est pas une fatalité, mais un appel à rééquilibrer l'énergie du système nerveux. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on dit que le nerf est le pont entre l'intention et l'action. Lorsqu'il est en souffrance, le lien entre l'esprit et le corps devient flou. Il faut alors nourrir ce pont avec soin, patience et une douceur infinie. Commencez par réduire l'excès de sucre dans votre alimentation, surtout le soir. Intégrez des aliments riches en vitamine B12 comme les œufs, les produits laitiers, les algues ou les légumes verts à feuilles foncées. Évitez également l'alcool en excès qui irrite les nerfs subtils du corps. Un rituel apaisant. Massez vos pieds avec de l'huile chaude de sésame ou de coco avant le coucher. Respirez profondément, en visualisant une lumière blanche pénétrant chaque nerf, calmant les signaux de douleur et restaurant la connexion. Offrez-vous aussi des temps de silence et de méditation. Le système nerveux se régénère dans le calme, pas dans le chaos. Problème de la colonne vertébrale, sciatique, hernie discale. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la force de vos jambes ne dépend pas uniquement de vos muscles ou de votre alimentation. Elle commence dans votre colonne vertébrale. C'est elle qui abrite les nerfs moteurs qui commandent les mouvements des jambes. Lorsqu'un disque intervertébral se déplace ou qu'un nerf est comprimé, comme dans le cas de la sciatique, les jambes perdent leur vitalité. Les signes sont discrets au début. Une douleur qui irradie depuis le bas du dos vers la jambe, une faiblesse musculaire, une difficulté à soulever le pied, ou encore des engourdissements qui apparaissent en position assise prolongée. On pense souvent que ce n'est qu'un mal de dos passager, mais pour le bouddhiste attentif, toute tension dans la colonne est une alerte énergétique. Dans la tradition de la sagesse bouddhiste de la santé, la colonne vertébrale est vue comme l'axe sacré du corps, le canal par lequel circule l'énergie vitale, le ki. Quand ce canal est bloqué, tout le corps entre en déséquilibre. Il devient donc essentiel de prendre soin de sa posture, de son assise, de ses mouvements. Adoptez des étirements doux et réguliers, comme la posture du genou vers la poitrine allongée ou les flexions légères. Limitez le temps passé assis, ou utilisez un coussin lombaire pour soulager les disques. Levez-vous toutes les 30 minutes pour marcher quelques pas et réveiller la circulation du dos vers les jambes. Enfin, un conseil issu des rituels sacrés pour la santé. Chaque matin, avant de vous lever, asseyez-vous sur le lit, redressez la colonne en conscience, fermez les yeux et prononcez intérieurement « Ma colonne est l'arbre de ma vitalité. Je me redresse avec grâce et paix. » Répétez-le 3 fois et sentez la stabilité revenir. Déséquilibre électrolytique, manque de magnésium et de potassium. Le corps humain fonctionne comme un orchestre. Chaque minéral joue une note essentielle dans la symphonie de vos mouvements. Lorsque certains d'entre eux, comme le magnésium ou le potassium, viennent à manquer, c'est tout le système musculaire qui perd son harmonie. Et ce déséquilibre se manifeste souvent par des crampes nocturnes, des tremblements, une fatigue musculaire soudaine ou même des sensations de jambes vides, prêtes à lâcher. Après 60 ans, ce phénomène s'accentue. Pourquoi? Parce que les reins filtrent moins bien? Certains médicaments diurétiques réduisent le taux de potassium et l'alimentation moderne, appauvrie par les procédés industriels, n'apporte plus ces éléments essentiels. De plus, la déshydratation légère mais chronique, fréquente chez les seniors, empire encore la situation. Mais ne vous inquiétez pas, le remède est à portée de main, dans l'assiette et dans vos rituels quotidiens. Consommez régulièrement des aliments riches en potassium comme les bananes, les épinards, les pommes de terre douces ou encore les lentilles. Pour le magnésium, privilégiez les amandes, le chocolat noir, les graines de courge et l'eau minérale riche en magnésium. Et voici un petit rituel recommandé par les moines dans les traditions de guérison naturelle bouddhiste. Chaque soir, un bain de pied tiède avec du sel d'Epsom, riche en magnésium, pendant 15 minutes, en silence, en respirant lentement. Visualisez les tensions qui quittent votre corps par les plantes de vos pieds. C'est une harmonie corps-esprit simple, mais puissante. Enfin, n'oubliez pas de boire suffisamment, pas seulement de l'eau, mais aussi des infusions reminéralisantes comme la tisane d'ortie ou de fenouil.
Ce sont là de véritables boissons curatives, des alliés de la longévité. Cher ami, si tes jambes te semblent plus faibles aujourd'hui qu'hier, ce n'est pas une simple fatalité. C'est un message silencieux du corps, un appel à revenir à l'essentiel, à ralentir, à écouter, à rééquilibrer. Car dans la sagesse bouddhiste de la santé, on ne traite pas un symptôme, on observe l'ensemble du paysage intérieur, l'alimentation, les émotions, les gestes quotidiens, la respiration, le sommeil, la posture, tout est lié. Ce que tu as découvert aujourd'hui, ce ne sont pas que faits scientifiques, ce sont aussi des portes. Des pratiques simples, marcher chaque matin, manger des aliments vivants, respirer en pleine conscience, qui peuvent transformer profondément ton quotidien à n'importe quel âge. Souviens-toi, la vitalité spirituelle et la force physique ne sont pas des privilèges de la jeunesse. Ce sont les fruits d'un esprit aligné, d'un corps nourri avec respect et d'un cœur calme. Alors je te pose cette question douce et directe. Que choisis-tu de faire dès aujourd'hui pour honorer tes jambes, ton souffle, ta vie? Si cette vidéo t'a offert un moment de clarté, de paix ou d'inspiration, écris dans les commentaires « Je choisis l'harmonie corps-esprit ». N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, dédiée aux secrets de longévité, aux rituels sacrés pour la santé et à la sagesse naturelle qui guérit. La transformation commence toujours par un pas.